Bonjour et bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit Cynthia Collin qui est chez Baise Créativité Média. On a une belle discussion par rapport à la fraude au président. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cynthia, bienvenue au GoCast. Salut Julien, merci. Comment ça va? Ça va toi? Ça roule. Merci d'avoir accepté. Je sais que tu m'as posé la question, mais là, cybersécurité, c'est pas mon domaine. Pourquoi tu m'invites? On va revenir à ça. Okay. Avant tout, j'aimerais que tu te présentes qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, puis ce que tu n'aimes pas, peut-être. Je sais pas, j'aime tout. Mais personne ne me parle de ce qu'il n'aime pas, mais ça m'intéresse quand même. Non, mais si la conversation mène à ça, on ira. Je m'appelle Cynthia, j'ai 35 ans. Je travaille depuis 5 ans pour Baise Marketing, agence marketing. Puis, on spécialise vraiment dans des stratégies publicitaires. Puis, on a un corps vraiment différent de clients. Donc, tu sais, en assurance, en agroalimentaire, des audioprothésistes, un syndicat. Fait que c'est le fun, tu sais, on voit vraiment comme une panoplie de domaines. Puis j'en suis certaine qu'eux autres, ils ont leur réalité par rapport à la cybersécurité aussi, mais de façon différente. Assurément. Nous, chez Baise, on a des données importantes de chacun des clients aussi, là. Effectivement. Avant qu'on creuse dans la cyber, le marketing, agence marketing, ça a dû changer dans les dernières années, j'imagine, entre avant COVID, après COVID. Oui, c'est drôle parce que moi, je suis arrivée en plein COVID chez Baise. Je fais le développement des affaires. Fait que, tu sais, ça n'a pas de rapport tant que ça parce qu'il fallait que je développe virtuellement plus qu'en face-à-face de là où on s'est connus d'ailleurs. Tu sais, c'est pas ma force puis c'est pas ma passion non plus de développer par le virtuel. Là, tu fais référence à quoi? Cold call, cold email? Des call rencontres, là, tu sais, par Teams. Je veux dire, Teams a vraiment pris une grosse ampleur à ce moment-là. C'était bien correct parce que ça n'a pas fait qu'on développait pas. On s'est tous remis à niveau, puis ça a fonctionné pareil. J'ai eu des clients par Teams. Puis, je veux dire, si ça nous arrive, puis on n'espère pas, on le sait qu'on est capable de continuer notre business avec nos outils qu'on a mis en place. Mais c'est quoi aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, cette portion-là, la prospection, tout ça. C'est quoi le split que tu as aujourd'hui de en personne / remote? Je pense qu'on s'est vraiment habitué aux Teams. Mais moi, je ne trippe pas tant que ça parce que je trouve que quand justement on a un nouveau client, par exemple, on s'attaque rapidement au vif du sujet sans dire « Hey, Julien, ta fin de semaine, comment ça va? » T'as pas de small talk du tout. Ben, moins. À moins qu'on attend quelqu'un. Quand t'attends quelqu'un, dans le lobby, avant de l'accepter, ben là, tu jases avec, pas le choix. Mais il y a comme... C'est froid, il y a comme une façade. T'es en développement des affaires. Moi, c'est mon dada depuis bientôt 15 ans. Cette portion-là de small talk qu'on a skimmé, là, pour moi, c'est un outil de travail que j'ai pu. Dans le sens où, tu sais, là, on s'est rencontrés, je t'ai fait couler un café, super bon café. Ouais. Mais tu sais, mets-toi dans le mode Teams, comme t'as pas ça, ben, il te manque tout un volet de la personnalité de l'autre personne que tu peux pas exploiter pour justement rendre ça moins générique puis plus personnalisé. Parce que le temps que tu fais ton café à ton invité, à ton client, tu parles pas, là. T'es parti. Non, mais c'est ça. Pour répondre à ta question, je te dirais que c'est pas mal 50-50. On a quand même des clients à Québec, dans la région de Québec. Notre core est là, c'est sûr. Là, on est une agence pas mal régionale. C'est drôle parce que la semaine passée, on est allé, moi, la directrice artistique, puis ma stratège principale, dîner avec un client à Montréal qui est notre syndicat. Puis c'est parce que, tu sais, on les traite comme notre famille, nos clients. Fait qu'on voulait pas non plus, à cause qu'ils sont à Montréal, de pas les traiter comme en face-à-face aussi, de les amener dîner, de jaser, d'apprendre à les connaître. On est tout allés entre à Montréal. Ouais, c'est fun. Mais tu sais, eux autres, on les voit par Teams. C'est très rare, à moins qu'il y ait un congrès ici à Québec, on va en profiter pour les voir. Moi, ça, je trouve ça plate parce que je veux dire, on veut les traiter de la même façon. Mais quand on est à Québec, on propose tout le temps d'entrée de jeu. Est-ce qu'on le fait en face-à-face? On comprend que tout le monde est occupé. Fait que c'est très rare que les clients vont venir pour une rencontre de brief, mettons, chez Baise à l'agence. Nous, on y va. On mobilise l'équipe. Là. Le temps des gens est important, fait que tu respectes leur agenda, fait que tu te déplaces. Nos clients, fait moi, je pense que c'est à nous de se déplacer. Le seul enjeu que je vois, c'est quand on présente de l'image, des logos. Ils sont pas équipés comme... Exact. C'est bien beau, là, l'adapteur, puis tout, sauf qu'on a des Macs. Des fois, c'est pas la même couleur qui ressort, puis c'est très important. Tout à fait, tu as tellement raison. C'est drôle parce que ces divans rouges-là, on les a achetés pour le Go Secure rouge, mais ce n'est pas le bon rouge. Puis on a peinturé le mur à l'entrée. Je pense
pense que le peintre a dû mettre 8 couches avant que le bon rouge apparaisse, parce que, tu sais, le rouge de important. l'écran versus... Ça sort un genre de orange. Non. On a abandonné, malheureusement, là-dessus, mais... C'est pas ton image de marque, c'est important. Tout à fait. Cynthia, on revient à la cyber. Dans le fond, on a commencé à creuser un peu, mais sans creuser. Avant qu'on commence ça, pour toi, ça veut dire quoi? Ça évoque quoi, cybersécurité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait combien de temps que tu as entendu ce mot-là, en plus? C'est un gros mot qui fait peur. C'est un gros mot. Ça sort de la Ça Bible. fait combien de temps? Je pense que la première fois devait être lors des fuites de Desjardins. Tu sais, il y a de ça quoi, déjà 8 ans? 7-8 ans? Pas 5. Je sais plus. Ça en passe trop vite. Mais c'est dans les journaux, c'est à C'est TVA. Comme c'est le moment... Je devais connaître ça un petit peu avant, mais pas au même niveau. Là. Puis ça voulait dire quoi, cette fameuse fuite de Desjardins, pour toi? Que quelqu'un a infiltré le système et qui a été capable d'aller chercher des données d'importants des clients de Desjardins. Tout le monde à Québec est chez Desjardins. Fait qu'est-ce que ça l'a créé? C'est drôle parce que l'exemple dont tu parles chez Desjardins, c'est ce qu'on appelle du insider threat. Là. C'est-à-dire c'est un employé de Desjardins mécontent qui a décidé de se payer à coup de cartes de Saint-Hubert et autres en revendant la base de données de Desjardins. C'est ça qui est arrivé dans la vraie histoire. OK, je savais pas. Ben, c'est sûr que tu sais, dans les journaux versus dans la réalité. Ça, bon, mais ils en ont parlé, mais on a tout écouté. Ah, une fuite de données, mais après, quand on creusait, ben, c'était du insider threat. Donc, mais ça, aujourd'hui, ça se protège mieux qu'avant. Là. C'est moins un scénario. En fait, c'est un scénario qui existait, mais qu'on voyait très peu. On a entendu beaucoup parler par Desjardins. D'un point de vue personnel, c'est quoi ton hygiène de cybersécurité côté... je veux dire, mes mots de passe, j'essaie qu'ils soient ultra compliqués, complexes, pas mon prénom, tu sais. La base, là, pour vrai. C'est drôle parce que ma boss, elle a vécu la fraude du président face à ça, là. Ouais. Est-ce que vous l'avez fait? Êtes-vous allé jusqu'au bout? Non? Non. C'est drôle parce que notre comptable, elle a eu un bon réflexe. Ouais. Pour te faire une histoire courte, ils ont pris le courriel à ma boss, puis ils ont été capables d'y envoyer un courriel à la comptable de dire « Ah, je suis en Floride ». Tu sais, la personne savait qu'elle était en Floride, avait pris la peine d'appeler notre adjointe pour connaître, tu sais, un peu ses va-et-vient. Savait qu'elle était en Floride cette journée-là, parce que, tu sais, je veux dire, l'adjointe... Isabelle n'est pas là, elle va être en Floride. Est-ce que je peux prendre un message? C'est quand même facile d'avoir l'info. Ben oui. Ou un message d'absence quand tu envoies un courriel. Genre, il y a plusieurs. Exactement. Là, il savait qu'elle est en Floride, par contre. Fait que c'est plus qu'un message d'absence. C'est une personne qui nous a parlé au téléphone quand même. Oui, ben oui. Fait que après, lui, s'est créé un courriel, a contacté, parce que nous, on a nos adresses quand même là, sur notre site web. Il faut que tu sois rejoignable. Tu es en vente. Exact. Puis, ben, moi, j'avais pas rien, en tout cas, thank God, là, parce que le slip, c'est arrivé pour Monsieur Cocktail aussi. Là, je veux dire, c'est facile. Là. Pour, la perception que c'est un employé. Fait que finalement, Véro a contacté Isabelle par message texte pour lui dire « Hey, tu m'as-tu demandé de te virer X montant? » Puis, tu sais, c'était quand même le montant qu'on avait dans le compte. Là. Fait que Isabelle de dire « OK, non, c'est pas moi. » Abort. Exact. Mais sans farce, ça a passé. Puis, qu'est-ce que tu fais après? C'est dans le sens où, une fois, mettons que tu as transféré l'argent, là, tu peux pas contester que c'est pas toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait, le transfert. Exactement. Puis, tu sais, il n'y a pas d'assurance pour ça au moment actuel. Ben, il y a des mécanismes maintenant, mais je veux dire, la fraude au président, c'est extrêmement vicieux. Puis je sais pas si tu étais là, parce qu'on s'est connus à l'événement où on présentait, justement, entre autres, au Club Med. Que j'étais pas. Ah, t'étais pas! Donc, je présentais c'est vrai. Mais c'est tellement de belles places. Mais je présentais la fraude au président ce jour-là, justement, entre autres. Ouais, je trouve ça intéressant que c'est pas arrivé chez vous. Une chance. Okay. Mais oui. Mais c'est J'aurais pu dire que c'est à cause que j'écoute dans les conférences. Voilà, c'est exactement à cause de ça. Mais c'est vraiment pertinent que tu parles de ça aujourd'hui puis que ça ne vous est pas arrivé justement parce que on le voit. Je pense qu'on a des bons réflexes. Ma boss, ça fait 20 ans qu'elle est en affaires aussi. Elle en a vu. Puis, je veux dire, elle était quand même peut-être facile à esquiver parce qu'il demandait un gros montant d'argent. Isabelle, c'est pas dans ses réflexes, c'est pas dans ses habitudes de demander un virement. Ouais. Mais tu sais, si tu mets ça dans le contexte différent, exemple, qu'elle n'est pas rejoignable, mais que là, puisqu'en général, là, la fraude au président, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent de téléphone à... Mais ils réussissent? Oui. À partir de là, ils passent à courriel. Puis souvent, ils disent aussi, mais par confidentialité, je vais y aller par texto. Fait que là, ils textent, puis ils disent, mais surtout, dis-le à personne. Ils te demandent de garder la confidentialité. Puis des fois, ils vont faire le fake du merger. On est en train de merger avec une autre compagnie. Il faut transférer de l'argent. Fait que là, tu sais...
Puis là, personne le sait, les employés doivent pas être au courant. Oh mon Dieu. C'est pernicieux, c'est vraiment pernicieux. Puis tu sais, c'est même plus du hacking, là, dans le sens où, tu sais, on n'a pas traversé des barrières virtuelles en hackant du code ou on a juste parlé... C'est du social engineering, là. C'est une personne qui parle à une autre personne. C'est fou. Puis, mais tu sais, je pense que, par exemple, d'en parler justement puis d'apprendre les histoires des autres, c'est plus facile d'avoir le réflexe pour protéger la business, pour se protéger nous-mêmes aussi, parce que ça arrive en entreprise, mais ça arrive aussi au niveau personnel et particulier. Tout à fait. Ben, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est l'objectif du podcast aussi, c'est de partager l'expérience des autres, puis d'amener ça à un autre niveau pour que la meilleure façon de se défendre, c'est par l'éducation, c'est par les affaires souvent qui sont plates. Du genre, je vais écouter un cours sur la cybersécurité, mais ce qu'on fait là, c'est encore mieux qu'un cours parce que tu partages l'expérience puis des choses que tu as vécues dans le passé que les autres peuvent éviter de mettre le pied dans le piège, tu sais. Fait que, Cynthia, écoute, le temps file. Déjà, j'aimerais savoir... c'est fun, hein? C'est bon signe. J'aimerais savoir, puisqu'on a parlé un peu d'hygiène, tu as parlé de mots de passe puis tout ça, c'est quoi ton impression sur ce qu'on appelle le multifactor ou le deux-facteurs? Je sais même pas c'est quoi. Tu le sais pas, mais tu le sais. Okay. Donc, tu sais, quand Apple te dit « Est-ce que c'est bien vous? Voulez-vous confirmer? » Ou encore quand on t'envoie un code à 6 chiffres, qu'il faut que tu rentres un texto avec des chiffres. Tu vois de quoi je parle? Ben, c'est parfait. C'est parfait. Toi, c'est pas un problème pour toi? Ça change pas ta vie? Comment ça peut changer la vie des gens à part de prendre une seconde? Ben non, moi, c'est vraiment intéressant que tu répondes ça parce qu'en général, on parle de fraude au président, mais c'est aussi souvent le président qui veut rien savoir de ajouter un mécanisme de protection sur son système pour le rendre plus protégé. Face ID... Moi-même, des fois, c'est comme mon Face ID plus un code. Je veux dire, c'est ultra protégé. C'est parfait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Écoute, Cynthia, ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui au GoCast. Full fun. Vraiment. Ouais. On revient, on le refait plus tard. OK, parfait. Merci. Quand ça va avoir évolué encore. Exact. Merci, Cynthia. À bientôt. Bye-bye. Bye.